Bonjour à tous, je suis le docteur Vincent Kin, ophtalmologue et chirurgien des yeux. Je suis spécialisé dans la chirurgie réfractive, c'est-à-dire la chirurgie de la myopie, de l'astigmatisme, ainsi que de l'hypermétropie au laser. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intervention en chirurgie réfractive du LASIK ou du femtolasique. Donc, l'intervention au femtolasique est une intervention classique de chirurgie réfractive qui permet de corriger la vue. Ça fonctionne comment? Un laser va en fait polir la surface de la cornée pour lui restaurer une courbure normale. Dans le cadre du femtolasique, nous allons d'abord, avec un premier laser, créer un capot dans l'épaisseur de la cornée. Ensuite, nous allons ouvrir et soulever le capot et nous allons faire le deuxième laser qui est le laser correcteur en profondeur de cette surface de la cornée, et puis ensuite nous allons rabattre le capot. Et donc le principe, c'est en réalité de modifier et corriger la courbure de la cornée afin de pouvoir corriger la myopie, l'hypermétropie ou l'astigmatisme. La myopie, c'est le fait d'avoir la cornée qui est trop bombée par rapport à la longueur axiale de l'œil, ce qui fait que les rayons lumineux qui rentrent dans l'œil se focalisent et forment une image trop devant la rétine. Et du coup, à cause de ce défocus, on voit tout flou de loin. Donc, avec l'intervention au LASIK, nous devons aller corriger cette courbure cornéenne en aplatissant légèrement cette courbure cornéenne qui est trop bombée. Et ceci permettra de nouveau aux rayons lumineux de bien se focaliser sur la rétine et de former une image sur la rétine, ce qui permettra du coup de corriger la myopie. En ce qui concerne l'hypermétropie, c'est l'inverse. La cornée est, entre guillemets, trop plate par rapport à la longueur axiale de l'œil, ce qui fait que les rayons lumineux qui rentrent dans l'œil vont se focaliser et former une image trop derrière la rétine, au lieu de se focaliser sur la rétine. Et du coup, à cause de ce défocus, les patients voient flou, aussi bien de loin que de près, mais c'est pire de près. Et il faut tout le temps accommoder et forcer pour voir. Enfin, l'astigmatisme, c'est le fait que la cornée est plus bombée dans un axe que dans l'autre axe perpendiculaire, ce qui va donner du coup une vision floue à toutes les distances selon certains axes. L'astigmatisme se corrige grâce au laser qui va aller polir la surface de la cornée pour lui restaurer une courbure normale et donc du coup aplatir les méridiens qui sont trop bombés et faire bomber les méridiens qui sont trop plats. Il est nécessaire, de manière très importante, d'effectuer un bilan préopératoire complet chez le patient afin d'examiner les yeux en détail et de faire toutes les mesures nécessaires pour déterminer si le patient est bien éligible à l'intervention de la chirurgie réfractive ou à l'intervention au LASIK. Et donc, il est nécessaire de faire plusieurs examens, comme par exemple mesurer la vision, mesurer les dioptries même avec des gouttes. Et il est également nécessaire de faire une topographie cornéenne, qui est un examen de la surface de la cornée, afin de voir si l'épaisseur de la cornée est suffisante ou s'il n'y a pas de pathologie cornéenne qui pourrait contre-indiquer à l'intervention au LASIK. Quelles sont les contre-indications à une intervention au LASIK? Il y a des pathologies qui pourraient contre-indiquer l'intervention de la chirurgie réfractive ou l'intervention au LASIK. Par exemple, des pathologies au niveau de la cornée, comme par exemple un kératocone, un bombement excessif au niveau de la cornée, ou encore une cornée qui serait beaucoup trop fine par rapport à ce qui est nécessaire afin de pratiquer l'intervention au LASIK, ou encore si jamais il y a une sécheresse oculaire qui est vraiment très significative et très handicapante, très sévère, préexistante. Il existe aussi d'autres pathologies intraoculaires qui pourraient être des contre-indications à l'intervention de la chirurgie réfractive. Et enfin, nous pouvons avoir aussi certaines contre-indications au niveau pathologie systémique, comme par exemple certaines pathologies inflammatoires chroniques auto-immunes non contrôlées. Enfin, d'habitude, il est admis que pendant une grossesse, surtout durant les 2e, 3e trimestres de la grossesse, c'est une contre-indication à l'intervention de la chirurgie réfractive. Et alors à ce moment-là, il vaut mieux remettre l'intervention après la grossesse. Nous avons également des contre-indications en matière de dioptrie. En effet, d'habitude, l'intervention au LASIK permet de corriger une myopie qui va entre 0 et moins 9 dioptries. Et au-delà, eh bien, le LASIK ne peut plus vraiment corriger une myopie très forte comme ça et il faut avoir recours à des implants ICL. D'autre part, d'habitude, l'astigmatisme peut être corrigé de 0 jusqu'à moins 5 dioptries. Et enfin, l'hypermétropie peut être corrigée de 0 jusqu'à plus 4, plus 5 dioptries.
L'intervention du LASIK, globalement, n'est pas douloureuse, ni pendant ni après l'intervention. Dans le cadre du LASIK, donc, nous avons un premier laser qui va créer un capot dans l'épaisseur de la cornée. À ce moment-là, ça prend 30 secondes et le patient sent une pression au niveau de l'œil, mais sans vraiment avoir mal. Et puis ensuite, il y a un deuxième laser, qui est le laser excimer, qui va être délivré pour faire la correction même de l'intervention en dessous du capot. Et ceci ne fait pas mal non plus, d'habitude, une dizaine de secondes. Après l'intervention, d'habitude, il n'y a pas de douleur significative, c'est-à-dire que le patient peut sentir une gêne pendant 1 à 2 jours au niveau de l'œil, avec une sensation de corps étranger ou éventuellement un peu de sécheresse oculaire, mais ceci d'habitude ne constitue pas une douleur extrêmement forte et dès lors le patient peut récupérer assez rapidement. Après 1 ou 2 jours, le patient peut déjà retravailler et refonctionner de manière normale. Quels sont les risques de l'intervention? Alors bien sûr, dans la médecine, il n'y a jamais de risque zéro absolu. Néanmoins, globalement, l'intervention est extrêmement safe et d'ailleurs souvent considérée comme une des interventions les plus safe dans le domaine. La chirurgie réfractive ainsi que le LASIK plus spécifiquement peut, dans certains cas, causer un peu plus de sécheresse au niveau oculaire après l'intervention. D'habitude, cette sécheresse s'atténue au fur et à mesure du temps et après quelques semaines à quelques mois, cette sécheresse tend à disparaître dans la plupart des cas. Dans certains cas, nous pouvons avoir une sécheresse qui est un peu plus chronique et à ce moment-là, nous pouvons mettre des gouttes de lame artificielle ou encore mettre des pommades au niveau de la nuit, au niveau des yeux, afin de diminuer la sécheresse. Et il est toujours aussi possible d'utiliser certaines médications qui peuvent diminuer la sécheresse, comme des anti-inflammatoires, ou encore mettre des petits plugs lacrymaux afin de diminuer cette sécheresse. D'autre part, dans des très rares cas, si le patient n'a pas été bien sélectionné, on peut avoir ce qu'on appelle une ectasie post-LASIK, c'est-à-dire si le patient avait une cornée beaucoup trop fine ou encore un bombement excessif au niveau cornéen ou un kératocone sous-jacent, alors après quelques années, on peut développer un bombement anormal au niveau de la cornée qu'on appelle une ectasie après un LASIK et ceci alors nécessite un traitement spécifique avec des lentilles de contact spéciales. Enfin, dans certains rares cas, nous pouvons avoir des petits halos lumineux autour des lumières la nuit après l'intervention. Ceci est ce qu'on appelle des aberrations optiques et autour des phares de voiture par exemple et des lampadaires. La nuit, on peut avoir autour des sources lumineuses un anneau de lumière qui d'habitude n'est pas vraiment gênant, mais il faut juste en être conscient et ceci tend à diminuer également avec la neuroadaptation 3 à 6 mois après l'intervention. Dans des cas tout à fait exceptionnels, nous pouvons avoir des infections ou des inflammations après un LASIK qui alors nécessitent un traitement spécifique avec des antibiotiques ou encore avec des anti-inflammatoires. Dans des très rares cas également, moins de 1% des cas, on peut avoir des petites cellules épithéliales qui migrent dans l'interface du capot sous un LASIK qu'on appelle une invasion épithéliale et ceci alors nécessite parfois de ne rien faire, mais parfois il est nécessaire de traiter ça en resoulevant le capot et en nettoyant un petit peu les cellules. Après une intervention de chirurgie réfractive, il est d'habitude toujours possible de faire une retouche, dans les rares cas où c'est vraiment nécessaire. Et si nous nous retrouvons avec, par exemple, une myopie significative après l'intervention ou une sous-correction, eh bien, il est toujours possible de refaire une retouche et de refaire une fois l'intervention pour supprimer la myopie résiduelle ou bien l'astigmatisme résiduel, ce qui est plutôt rare. Le LASIK et la PRK sont les deux techniques de référence dans le cas de la chirurgie réfractive afin de ne plus porter de lunettes. Les deux techniques globalement peuvent être considérées comme étant un effet équivalent et donc c'est une discussion à avoir avec le patient en fonction de ce qu'il préfère. La différence principale, c'est que dans le cadre de la PRK, qui est un laser vraiment de la surface de la cornée, il n'y a pas de création de capot, comme dans le cas du LASIK. Et comme le laser PRK va traiter la surface même de la cornée, eh bien, ceci donc n'aura pas de nécessité pour créer un capot. Par contre, ceci récupère un peu plus lentement après l'intervention. 3 à 4 jours de récupération post-opératoire. Dans le cadre du LASIK, ou du LASIK femtoseconde, donc du femtolasique, le premier laser, qui est le laser femtoseconde, va créer un capot dans l'épaisseur de la cornée, et ensuite nous allons ouvrir et soulever le capot, et puis faire la correction avec le deuxième laser, le laser excimer, dans la profondeur de la cornée, et puis ensuite nous allons rebattre le capot. Le fait d'avoir un capot permet de récupérer plus rapidement. Et donc après 1 jour d'habitude, nous avons déjà une récupération qui est assez bonne. Donc la rapidité de récupération, c'est vraiment la différence principale
entre la PRK et le LASIK. Et d'autre part, il y a un peu plus d'inconfort post-opératoire ou d'irritation post-opératoire après une PRK, dans les 2 jours qui suivent, que par rapport à un LASIK ou un femtolasique qui va plutôt récupérer en 1 jour avec très peu de gêne post-opératoire. Néanmoins, il y a certains patients qui n'aiment pas trop le concept d'avoir un capot, ou bien d'ouvrir et de créer un capot dans l'épaisseur de la cornée. Et dans ce cas-là, alors, nous faisons une PRK. Il y a aussi d'autres contre-indications spécifiques, comme par exemple le LASIK d'habitude nécessite une épaisseur de cornée existante qui est plus épaisse que la PRK, toute autre chose égale par ailleurs. Par contre, en fonction des dioptries, nous pouvons, lorsqu'il y a une myopie un peu plus forte, être plus amenés à effectuer un LASIK qu'une PRK. Tout ça se discute réellement durant la consultation préopératoire, qui est vraiment une consultation importante où on va analyser tous les paramètres du patient afin de discuter ensemble avec lui pour choisir la meilleure méthode adaptée à son cas. Le résultat post-opératoire avec un LASIK va au long cours être semblable à celui de la PRK, c'est-à-dire que leur efficacité globale sont relativement équivalentes dans les cas où on peut effectuer les 2 interventions. Et donc, en réalité, nous allons avoir une vision qui va se stabiliser et vraiment s'optimaliser plus ou moins 1 à 3 mois après l'intervention, même si le patient est déjà fonctionnel après 1 jour avec le LASIK et après quelques jours avec la PRK. Dès lors, nous pouvons imaginer que le patient va globalement avoir une vue qui va être corrigée sur le long cours pour le reste de la vie. Néanmoins, il y a toujours des possibilités de régression sur le long cours et donc nous pouvons avoir, dans plus ou moins 10% des cas, avoir une myopie qui revient un petit peu après 10 ans ou après 8 ou 12 ans. Et ceci alors peut faire l'objet, si c'est nécessaire, de faire une correction complémentaire à ce moment-là au laser. La majorité des patients nous disent qu'après leur intervention, le seul regret qu'ils ont, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Ce qui est réellement important, c'est, durant la consultation préopératoire, de bien déterminer si le patient est bien dans les critères d'indication opératoire. Et lorsque nous sommes bien dans les critères opératoires, à ce moment-là, l'intervention est extrêmement safe et extrêmement efficace. Merci pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a aidé au niveau informatif. Il est évidemment extrêmement important de ne pas s'auto-diagnostiquer sur Internet et de toujours se référer à son ophtalmologue. Sinon, nous sommes toujours disponibles si vous avez des questions particulières au Centre médical du Val. Merci et au revoir.